C'est vrai, bien vu. Est-ce que vous aimez pas, regardez pas les animés? Ah, j'aime pas. On regarde pas et on n'aime pas. Désolée. Ah non, pas possible, pas possible. Ça là, quand on était petit, c'était un peu Warzone. En gros, quand t'étais au spawn, c'est-à-dire chez toi, tu pouvais tranquillement avoir ton petit stuff, avoir tes petites armes, et t'étais bien, t'étais dans ton cocon, tu savais que personne pouvait te faire chier. Par contre, à partir du moment où tu sortais du spawn, là, tout le monde pouvait te tirer dessus. Donc soit tu t'exposes et t'as de grandes chances de te faire laver, ou soit tu te caches et t'as grande chance de gagner. Oh putain, je pense que vous avez rien compris à ce que je viens de dire. Hop hop, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Comme d'habitude, s'il y a un truc dans la vidéo qui te plaît pas, tu l'enlèves. La vérité les gars, la vérité c'est que c'est ça qui se passait à l'époque quand on était petit. Et là, je pense que vous avez tous capté la tournure de vidéo que je suis en train de faire. Un peu plus tourné vers la philosophie, mon avis, un petit peu sur le ton de l'humour, de l'analyse, mais pas trop non plus. Et là, toujours un fil rouge. T'as capté, dimanche dernier on a parlé de quoi? Et dedans, j'avais parlé des animés et de la mode qu'il y a en ce moment par rapport à tout ça. Et ben justement, j'ai envie de préciser ce point-là, mais le côté positif. Et vous rappeler à quel point, en fait, les animés et les mangas, c'est devenu une dinguerie. Et que là où les gens pourraient se dire que c'est encore niche, ou qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, bah je pense vraiment que là vous mentez. Là c'est grave. Mais attends. Petit throwback. Déjà, je sais pas si tu sais, mais en France, c'est arrivé dans les années 70. Avec les premiers animés, le Roi Léo, Goldorak, les trucs comme as. Et oui, c'est bien les animés qui sont arrivés avant les mangas. Les mangas, ils sont arrivés dans les années 80. Donc il a fallu attendre quand même quelques années avant que ça arrive. Et au début, c'était mitigé, hein. Tu sais, au début, ça faisait pas l'unanimité du tout. Carrément, on peut encore saluer, je pense, la déesse de la culture animée en France, Dorothée, qui s'est pris vents et marées, qui s'est fait insulter pour essayer de maintenir et de faire comprendre que les animés, bah c'est tout bonnement des dessins animés, mais d'un autre continent, en fait. Ils sont pas spécialement plus violents, plus bizarres, plus je sais pas quoi. Et déjà, ça lui disait ça d'un côté politique, à la télé, tout ça. Elle s'est battue contre vents et marées. Et nous aussi, on se prenait des balles comme ça à l'école, dans la cour de récré. Je suis né le 3 juin 1998. L'année de la Coupe du Monde, tu connais. Mon frère, à l'époque, j'étais tellement fragile que si je me retournais pendant que je dormais, je mourrais. Donc, j'ai pas pu profiter de cette Coupe du Monde. Mais tout ça pour dire que les années les plus dures pour l'acceptation des mangas / animés en France, je les ai pas vécues. Pourtant les gars, compliqué cette histoire. Hop là, attention à la position sérieuse, ça fait longtemps que je l'ai pas adopté. Moi là où vraiment les gens dénigraient mes premiers degrés, ceux qui étaient à fond sur les animés, c'était en primaire. Un peu début collège. Faut dire que moi, mes années primaires, c'était 2008, 2009. Mes années collège, c'était 2011, 2012, 2013. Et avant cette période-là, les mangas, c'était pas vraiment ce qu'on connaît maintenant. Regardez, je vous mets un graphique et on voit très bien que l'ascension continuelle des animés et mangas a commencé en 2014. Et après ça, ça n'a fait qu'augmenter. Et ça correspond totalement. 2014, moi, c'était ma fin collège, début lycée. Et c'est vraiment dans cette période-là que les gens ont commencé à accepter les mangas et les animés. Mais les gars, je vais vous dire une anecdote juste après. Vous allez péter votre crâne à quel point c'était lunaire et à quel point les gens n'acceptaient pas les mangas et animés à l'époque. Et pourtant, je pense que j'ai pas été celui qui a le plus subi ce truc-là. Je sais même pas pourquoi je m'en suis rappelé avant la vidéo. Et quand j'y repense, c'est une dinguerie. Bref, vous vous rappelez même de cette vidéo-là. Les Japonais font des dessins animés pour tout style, pour toute catégorie d'âge. Carrément, je pense qu'on s'est tous un peu moqué de lui, parce que effectivement, il abuse un peu, il va un peu loin, mais la vérité, c'est que on est un peu tous comme ça. Je suis trop content du chemin qu'a parcouru les animés, c'est une dinguerie en vrai. Je pense qu'on se rend même plus compte à quel point c'est fou. Et pour ça, je vais parler avec vous, parce qu'il y a des gens dans mes vidéos, vous êtes encore jeunes, abonnez-vous d'ailleurs, et vous savez pas par quoi on est passé pour avoir toute cette acceptation. Donc je vais vous témoigner de certains gros événements qui se sont passés pendant toute cette période où vous avez commencé à grandir, vous décrottez le nez, faire vos premiers caca tout seul, sortir pour la première fois dehors tout seul, avoir votre première petite copine et vous prendre votre premier râteau, ne pas savoir comment aborder une fille et après me le demander sur Twitch comment on fait. Bon, j'arrête de vous tirer des balles. Mais ce que je vais vous lister là, dites-vous que ça n'aurait jamais eu lieu, mais jamais quand j'étais en primaire ou au collège. Jamais de la vie. On a eu un mangaka célèbre à la radio française. Le président communique sur un manga, One Piece. Il a même fait un sondage dans sa story Instagram. Bon, je vous arrête. Je pense que c'est pas lui spécifiquement, c'est certainement ses community managers, mais ça prouve que c'est important de nos jours d'inclure ça dans la communication. En plus de ça, c'était pour promouvoir un dispositif pour améliorer l'accès à la culture aux jeunes. C'est une dinguerie. L'exposition des planches de l'attaque des Titans ont été mises
dans la gare la plus visitée de France. Je sais pas si vous... mais c'est une dinguerie. Juste de me redire ça, c'est une dinguerie. Le footballeur français le plus influent actuellement a rencontré le dessinateur de Olivier Tom qui l'a dessiné dans le style du manga. Parce que Kylian Mbappé est fan d'Olivier Tom. Des films sur les animés japonais sont diffusés dans le cinéma le plus iconique de France. Le Grand Rex. Vous savez les dingueries qui ont été diffusées dans ce cinéma? Des légendes de la cinématographie, des avant-premières de génie là-bas. Et maintenant on accueille des animés les gars. Nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs de la France et ça c'est une revanche absolue. Les États-Unis nous ont dépassés il y a 1 ou 2 ans, on les a redépassés. C'est une dinguerie. Le nombre de boutiques dédiées juste aux produits dérivés des animés, des mangas. Les gars, à mon époque, je pense qu'il y en avait peut-être une qui se battait en duel dans la France. Et encore, elle devait être cachée dans des ruelles sombres où personne voulait aller. Je sais pas, mais c'était pas possible. Et ça, c'est juste à titre personnel parce que ça me touche beaucoup et justement, ça peut rajouter le fait que, effectivement, à mon époque, il y avait pas ça. Je suis né dans une ville qui s'appelle Creil. Et à Creil, il y a un espace culturel qui a, je crois, une librairie, un espace pour accueillir des expositions, un cinéma également et un endroit pour faire du théâtre. Et j'ai appris que dans cet endroit qui s'appelle la Faïencerie, qui d'ailleurs était une ancienne faïencerie, des expositions sur les mangas et les animés ont eu lieu. Frère, c'est trop grave. Les gars, j'espère que vous prenez du kiff aussi à savoir ça parce qu'on prend une revanche. C'est une dinguerie. Quand on sait ce que Zemmour il a dit à la télé, quand on sait ce que Dorothée s'est mangé, quand on sait ce que nous, on a pu se manger aussi. Et encore, je vous ai pas raconté l'anecdote. Ah oui d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais vous vous rappelez le graphique que je vous ai montré un peu plus tôt? Vous avez vu le pic? Et vous avez vu à quelle date ça correspond? Le confinement. Le changement d'ambiance autour de tout ça est stratosphérique. J'ai limite l'impression que les changes ont changé. Si t'as jamais vu d'animé de ta vie, t'es un peu vu comme une personne bizarre maintenant. Bon, pas aussi bizarre qu'à l'époque où en mode carrément ça pouvait t'insulter, ça pouvait te blâmer, ça pouvait te considérer comme une merde ou un intello, parce que oui, le mot intello était une insulte, c'est certainement le cas encore aujourd'hui, mais surtout ça pouvait donner lieu à ça. Et ça, c'est l'anecdote que je vais vous raconter maintenant. Je me rappelle d'un jour où je suis parti à l'école avec des cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! À cette époque-là, dans la cour, on était peut-être, vas-y, 2-3 à en avoir aussi, mais on les sortait pas beaucoup. Pas spécialement parce qu'on avait honte ou quoi, mais juste parce que, bah, on sortait pas ça d'habitude. Et je me rappelle que j'étais sorti avec, je sais plus comment je les avais eus, si c'était ma mère qui m'avait acheté ou un cousin qui me les avait donnés, je sais plus. Mais je me rappelle que dedans, il y avait des cartes qui valent extrêmement cher maintenant, même si je pense que vu comme elles n'étaient pas protégées, elles auraient plus rien valu maintenant. Mais j'étais hyper content de les ramener à l'école. Je sais pas pourquoi, il y avait vraiment un sentiment de ouf à l'époque quand t'avais des trucs à collectionner dans tes mains. Et je me rappelle que je suis arrivé à une heure où justement c'était la récré. Et j'étais trop content de montrer à mes amis des cartes Pokémon. Sauf que je ne savais pas qu'à ce moment-là, dans mon groupe d'amis, il y avait une fille qui a décidé de prendre les cartes que j'avais en main et que je montrais à mes potes et de les déchirer. En disant « Oh, t'es un bébé !» Foutre-moi un bébé, t'es folle ou quoi? Évidemment, à cet âge-là, t'es sous le choc. En plus, quand t'es heureux et que d'un coup ça s'enlève, forcément, qu'est-ce qui se passe? Je pleure, j'en peux plus, les gars. Je suis au bout de ma vie. Et quand ça se passe également, bah t'essayes d'en parler à la maîtresse, donc t'en parles à la maîtresse. Après en avoir parlé à la maîtresse, elle me sort, et je vous assure que c'est vrai. Je me rends vraiment compte avec du recul que je ne sais pas comment c'est possible de dire ça, même à cette époque-là. Elle a essayé de me calmer dans un premier temps. Je lui ai expliqué. Elle a compris que ça me faisait mal, mais elle m'a quand même dit, c'est vrai que c'est pour les bébés. Tu devrais pas pleurer. Mais sale pute, va! Toute ma vie, je m'en ra... T'as de la chance, de l'eau, elle a coulé... t'as de la chance, de l'eau, il a coulé... vas-y, t'as de la chance, l'eau a coulé sous les ponts, là. T'as de la chance, je suis plus motivé pour te retrouver. Parce que la réalité, là, c'est que la petite, elle me doit peut-être 400 balles, 500 balles, hein. Dinguerie de fou! Dinguerie de fou! Mais c'est ce genre d'anecdote qui me permet de voir qu'on en a fait du chemin. Maintenant, tout le monde sait, même vos parents savent que les cartes Pokémon, ça vaut extrêmement cher. C'est arrivé jusqu'à leurs oreilles. Tout le monde est éduqué au fait que vaut mieux éviter de déchirer une carte Pokémon, car demain, elle pourra peut-être valoir 700 balles et t'en sais rien. Mais c'est pas vraiment ça qui est gênant, c'est surtout le fait qu'à l'époque, c'était vraiment limite à la mode de dire que toi, t'étais un enfant en regardant ça. Alors qu'on sait maintenant à quel point c'est fédérant. Ça peut aussi diviser, mais on n'est pas là pour traiter de ça aujourd'hui, on l'a déjà traité plein de fois dans plein de vidéos. Mais ça fédère, ça rend joyeux, ça développe plein de sentiments, ça fait grandir, mais surtout ça procure une joie intense. Et c'est ça qu'il faut retenir. Moi là, dans les commentaires, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment vous avez vécu avec les animés. Parce que comme vous avez tous des âges différents, eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous auront vécu une enfance classique avec les animés, ou pas mal d'entre vos amis en parlent aussi. Mais peut-être des gens de mon âge ont vécu des trucs similaires. Et si vous avez des anecdotes par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je kiffe faire ce genre de vidéo en ce moment. On essaiera quand même de faire des trucs plus élaborés et j'ai bien envie de proposer ce genre de trucs, mais pas que dans ma chambre. Je vous en dis pas plus. C'était Mino, Jana.